mercredi 1er mars, 2h30 du matin. Alors, ça a quelle texture, ce silence? Je vous ai soumis à l'instant quelques instants de silence que j'ai intitulé Extrait de silence. En fait, un peu extrait de mon silence, mes silences, moi, de mon environnement. C'est si je fais silence, c'était un extrait de ce que je peux entendre. Évidemment, c'est le silence de la nuit. Il peut y avoir une variation entre le silence du jour et celui de la nuit. Mais comme je suis environné de bruit et que aussi euh, presque je mélange le jour et la nuit, en fait, dans un certain sens, c'est quand vous êtes quand vous avez une fenêtre ouverte, que vous pouvez entendre un peu l'écho de la nuit quand vous avez. Il ne suffit pas d'être de nuit chez soi pour ressentir la différence entre le jour et la nuit. Il faut ouvrir la fenêtre et à ce moment-là on se rend compte parce qu'il y a des bruits la, la nuit qui ne sont pas ceux du jour. Il y a aussi le changement de luminosité, cette obscurité qui n'est pas totale puisqu'il y a l'éclairage public qui fait que c'est une obscurité qui n'en est pas une en fin de compte. Et on peut sentir et éprouver la différence. Le silence comme une sorte de performance. À notre époque, nous sommes souvent incapables de rester silencieux. Cela, évidemment, le silence dans une attitude qui accompagne une attitude d'arrêt de mouvement. Si on fait silence et que malgré tout on est occupé à quelque chose, on n'a pas ce retour, cette chose, cette réaction et ces choses que provoque le silence. Le silence vous oblige très vite à être dans une sorte de dynamique d'introspection. Il y a un désir euh, de trouver à s'occuper. Et ce qui vient à l'esprit, c'est les choses, quelques images de ce qui notre quotidien, un peu ces choses qu'on ressasse à l'infini par rapport à notre vécu, etc. Et les choses qui remontent. Et en phase de silence, on voit aussi, on regarde ce qui nous environne, mais finalement, on regarde vers l'extérieur, vers ce qui est en face de nous, mais on regarde aussi ce qui est à l'intérieur. C'est comme si on avait un regard euh, euh, inversé. On regarde l'intérieur. C'est bizarre, je n'arrive pas à l'expliquer, mais il y a un regard, les yeux braqués vers ce qui est en face, et les yeux, et inversement, il y a aussi ce regard braqué sur ce qui est intérieur. Et là, on voit des choses. On voit des choses et même on entend des voix. Il y a des voix de personnes complètement disparues, des voix qui sont là pour témoigner de l'existence d'une personne ou des voix pour rappeler l'existence de quelqu'un qui est toujours vivant. Il
n'y a pas de vrai silence. On a au fond de nous des échos, des images qui accompagnent des échos ou des échos qui accompagnent des images. Il y a des choses qui... Il y a l'écho de voix et de gens vivant, interagissant, en aucun cas silencieux, en aucun cas en arrêt, en immobilité. Donc, est-ce que le silence a une texture à part? Est-ce que le silence est est-ce que le silence a une vertu quelconque? La vertu du silence. Le silence est ce que nous désirons quelquefois, que nous avons du mal à obtenir, mais c'est aussi ce qui nous attend, ce qui nous menace quelquefois, que nous avons du mal à sortir de nous-mêmes pour briser ce silence intérieur, ce mutisme, quand nous sommes bloqués avec nos paroles, avec nos idées, avec nos mots qui attendent de pouvoir quitter le monde, de l'informuler pour être projeté vers un écoutant ou une écoutante. Ces mots qui attendent d'exister en dehors du domaine du potentiel, du domaine du possible passer à l'effectif, au concret. Un désir, un silence avant. Je désire un silence avant le silence ultime. Le bruit, les bruits inutiles font éruption et dénaturent mon rapport au monde. Je dois aspirer au silence. Je dois aspirer à ces instants. Ouais, ça aurait été intéressant, soit une performance dans laquelle il y aurait juste un mot qui est prononcé, puis on fait silence, soit on arrive et en silence tout court, et on dit rien pendant un instant. Ce n'est ni un exercice de méditation ou autre chose, c'est un pur exercice gratuit pour expérimenter les différentes cultures, différents goûts, différentes expressions du silence. Et après, on oublie et on revient parlant et on redevient bruyant. Voilà un peu une petite chose au milieu de la nuit, les 2 heures de la nuit, et mon
sifflant, le rôle doit s'arrêter parce que j'ai été déstabilisé par le bruit venant des voisins qui me ramène à ma condition de celui obligé de partager un esprit négligent. J'ai promis au Roger d'accepter, obligé de faire avec en souffrant, et en souffrant, et en souffrant, et en souffrant. Il n'y a pas d'issue à cette situation intenable, il n'y a pas d'issue. Je désire le silence de façon honte. Ça ne me pèse pas là.